Le village des Planchettes est remarquable parce qu'on a des contrastes à tout moment. Disons que ma tournée se situe, enfin la maison la plus haute se situe à 1200 mètres et la plus basse à 700. Par exemple, le printemps, c'est assez remarquable parce que dans, dans la hauteur, nous avons souvent 1 mètre de neige et puis dans le bas de ma tournée, je cueille souvent des fleurs. Contrairement à la vie qu'on a en ville, ici aux Planchettes, disons que dans un village comme les Planchettes, le facteur en somme, c'est quelqu'un, si vous voulez bien. On est parti en tournée aujourd'hui, monsieur le facteur, mais sur un drôle de véhicule. Vous l'empruntez pas tous les jours, hein? Non, je ne la prête pas tous les jours. Ouais. Parce que votre tournée, elle se fait en voiture, à pied? En voiture, une partie à pied, tout dépend l'état du terrain dans le fond. Puis en hiver? En hiver, je prends la voiture et je mets les skis sur la voiture. Puis il y a certains endroits, disons, qui ne sont pas praticables. Alors là, je chausse les skis. Il arrive même des journées où je fais la tournée totalement en ski. Et ça vous fait combien de kilomètres tout ça? Ça fait 35 km. Pour combien d'habitants? Au total, sauf erreur, d'après le dernier recensement, 196. Mais 196, ça fait combien de ménages alors? 65 ménages. 65 ménages. C'est peu ou c'est beaucoup pour un facteur tout Disons, seul? au premier abord, il semble que c'est peu, mais pour voir l'étendue, disons, de la commune. Dans le fond, la commune a une dizaine de kilomètres de long sur environ 4 kilomètres de large. Et toutes ces fermes donc, sont disséminées dans la nature. Et alors ici, on descend au bord du Doubs, on va à l'usine du Torret. L'usine du Châtelot, donc. L'usine du Châtelot, Oui, oui. l'usine du Châtelot. C'est un peu une particularité de la région, ce funiculaire. Disons, c'est ce qui a amené, dans le fond, ici aux Planchettes, un petit peu de dynamisme, si on peut dire ça. Ça a amené un petit peu de vie dans le village, ce qui a permis au village un peu de se développer. Disons. Mais ce funiculaire a une particularité parce que, d'après M. Schloup, le directeur de l'usine, il nous a dit que c'était un des plus rapides d'Europe. Oui, je crois qu'il a une pente de 100%. Hein. De 100%. Nous allons y arriver, d'ailleurs. Nous avons la cité, disons la cité, c'est justement ce quartier ouvrier des Planchettes, les ouvriers de l'usine, où là aussi les gens se sont très bien acclimatés, disons, à la vie campagnarde malgré tout, mais qui gardent quand même leur indépendance d'ouvriers. Ici aux Planchettes, on a deux catégories de gens, si vous voulez bien. On a une bonne partie qui sont campagnards, donc ce sont les paysans, et nous avons un tiers de la population qui travaille à l'usine du Châtelot. Dans la forêt, je peux m'arrêter, je vois un chevreuil ou bien un lièvre, tout d'un coup qui passe devant ma voiture, alors souvent je dois stopper, alors là j'admire. Les Roches de Moron, c'est, disons, le point de vue idéal des Planchettes, si on veut bien. C'est le rendez-vous déjà de tous les touristes qui viennent ici aux Planchettes, ils s'arrêtent aux Roches de Moron. Moi-même, disons, quand je fais ma tournée, je ne peux m'empêcher d'aller admirer ce beau point de vue. On aperçoit au fond donc, le lac du Châtelot avec le barrage et sur le flanc de la France, un petit village qui s'appelle le Pissou. Disons que par beau temps, c'est une vue imprenable. Puis, dans le fond, chaque jour, je m'y arrête un moment pour admirer un peu cette nature. Depuis le haut de Pouillerel, donc on aperçoit toute la France. J'ai même compté 9 clochers, on m'a dit qu'on en voyait davantage. Et même on peut apercevoir les Vosges par un temps très clair. Alors ça donne l'occasion un petit peu de m'évader sur un autre pays. Nous avons donc ici aux Planchettes beaucoup de chalets de week-end. L'été, disons, la population augmente passablement. Nous avons même un conseiller national qui vient régulièrement chaque été passer ses vacances ici aux Planchettes. C'est une personne remarquable parce que dans le fond, il met de côté tout, comment on peut dire ça, son prestige de conseiller national, si on veut bien. Il s'adapte à la population, il s'intègre directement, disons, à la population des Planchettes de par son habillement, son langage et tout. Les gens ici sont formidables. Disons, au premier abord, il faut apprendre à les connaître. C'est des gens, disons, de par leur vie, ils ont une vie très rude. Ici, surtout l'hiver. Mais par contre, on est très bien reçus. C'est des gens très, très sociables. Alors, on se sent un petit peu comme à la maison. Ça fait millions? Ouais.
sur la table. Hein. Oui. Bon, ça vient de neuf. Bon, de toi, c'est un peu le temps aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est ça qui est un peu moche. Hein. Oh, c'est moche, hein. Oui, on a eu une belle série de beaux, hein, puis voilà, là, tout est foutu. Hein. J'ai une pipe, mais je ne sais pas, là, je pense que l'autre table. Là, j'en ai une, merci. Voilà. À part ça, rien, là, non? Ça va? Non, c'est pas de vous d'inscrire, rien. Rien. Voilà. Ah, tiens. À ta santé, hein. Santé. Santé, bon. Merci bien. Voilà. Tu t'as tiré ton bois ce matin, ou bien? Oui. Ouais. Ça n'a pas été trop dur? Non. Enfin, disons que c'est assez sec, assez tassable. Ça patine pas trop, je pense. Hein. Non. Ouais. Non, il ne bosse pas trop, dis donc. Hein. Et il va encore conduire aujourd'hui, hein. Tu crois? Elle connaît les chemins, ta bagnole. Ouais. Donc, tu sais, hein, il souffre quand même, hein. Qu'est-ce que tu crois? Bon, bon. Excuse-moi, mais je t'ai oublié tout le feu. Hein. Oui. Puis le groupe que t'as livré, là, il était bon ou... Oui. Ouais. 159 kilos. Je vais à la Chaux-de-Fonds plusieurs fois par semaine, alors j'en profite pour faire leur commission. On fait une petite liste le jour avant, et puis je porte les commissions à une vieille dame ou à un monsieur qui est seul. On se rend compte qu'il y a une certaine catégorie de gens qui ont besoin du facteur, qui ont besoin d'une présence à la maison.